Bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Alors, désolée s'il y a un petit peu de bruit, j'ai ouvert ma fenêtre parce que là, c'est pas possible. Il fait une chaleur. On va pas s'en plaindre, on a attendu le soleil pendant très longtemps. Mais bon, juste voilà, si vous entendez quelques bruits, c'est la route. Alors, déjà, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. On est à 128 abonnés. Je suis super contente. Merci, ça me fait plaisir. Ça prouve que vous aimez ce que je fais. Donc, je continue. Et puis, donc, on a l'objectif 150. Donc, on y va. On partage à fond et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait en dessous. Voilà. Vous pouvez également activer la petite clochette pour savoir quand je publie une vidéo. Voilà, pour rien rater. Alors, ceci est on va faire un tirage en 3 choix. La question, ça va être oui, non, telle est la question. Voilà, donc ça pourra peut-être vous aiguiller sur une prise de décision, une réponse que vous attendez. Je rappelle que c'est une guidance générale, c'est pas personnalisé, donc vous prenez que ce qui résonne pour vous, vous essayez pas d'adapter les choses à votre situation, d'accord ? Faites aussi également parler votre intuition. Je suis là peut-être pour vous ouvrir un petit peu les voies du spirituel, on va dire, mais n'oubliez jamais que votre propre intuition, c'est la meilleure. Il faut savoir vous écouter, d'accord ? Avant d'écouter les autres, écoutez-vous d'abord. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée, c'est en dessous, vous avez le lien de mon site internet. Où je fabrique aussi des petits bijoux de lithothérapie, voilà, qui peuvent vous aider avec des pierres, des choses comme ça, ou alors des bijoux pour vous faire plaisir tout simplement, parce qu'on aime bien être joli, hein. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla parce que je suis une grande bavarde, hein, comme tous les Gémeaux, et puis on y va. Donc on va faire ça, évidemment, vous le savez, en 3 choix, et j'ai absolument pas prévu d'objet. Donc, je vais aller prendre... Ah ben voilà, allez, on va aller prendre des breloques. Alors, on y va. Donc, on va prendre en choix numéro 1, on va prendre... Eh ben, vous voyez rien. C'est une catastrophe. Attendez, je me pose. Voilà, ça y est. Alors, on est reparti. Donc, en choix numéro 1, j'ai l'arc-en-ciel. En choix numéro 2, je vais prendre la fraise. C'est la période en plus. J'en ai, j'ai les oiseaux qui me les mangent. Ils m'énervent. Et en choix... Oh, tiens, allez, hop. En choix numéro 3, nous allons prendre... on voit pas très bien. On prend la petite chouette. Voilà, donc le 1, l'arc-en-ciel. Le 2, la fraise. Et le 3, la petite chouette. Voilà. Allez, on va y aller tout de suite avec l'arc-en-ciel. Donc, je vous rappelle que la question, c'est oui, non, telle est la question. Donc, évidemment, posez-vous une question, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et puis, on y va tout de suite avec... Je vais prendre plusieurs oracles, comme d'habitude. Alors, s'il vous plaît, merci d'apporter une réponse. Oui, non, aux personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel. Alors... Est-ce qu'on peut avoir une réponse pour les personnes qui ont choisi l'arc-en-ciel? Merci. Je vais prendre le tarot des portes. Hop. Oui, non, telle est la question. Pour ceux qui ont pris, non, un seul. On va prendre les réponses angéliques. Hop, les petits anges, ça fait longtemps. On va pas poser de questions. Allez, les réponses angéliques, s'il vous plaît. Merci de répondre à ceux qui ont pris l'arc-en-ciel. Succès, Vadim. Oui, non, telle est la question, s'il vous plaît. Oui, non, merci. Eh ben, écoutez, je les garde pas, mais on va voir. J'ai l'impression quand même que ça m'a l'air pas mal. Alors, oh my god, le ciel est... le ciel. Le sol est bas. Le ciel est haut. Bravo, merci pour toutes ces vérités formidables. Alors, et puis j'ai envie de prendre quoi? Eh bien, je ne sais pas. La sagesse de l'oracle, parce que vous savez que je l'adore. Que je trouve absolument magnifique cet oracle. Voilà. Que c'est un de mes chouchous.
Alors, la sagesse de l'oracle. Eh ben non, mais alors là, on a un paquet de cartes entier, ça va pas se faire. Hein. La sagesse de l'oracle. Oui, non, s'il te plaît, peux-tu me dire si... Eh ben oui, non, alors il faut que je les garde. On me dit de les garder dans l'oreillette. Alors, c'est parti. On y go et on va prendre un murmure de nos anges qui vont nous dire un petit message. Allez, le murmure des anges, s'il vous plaît. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous donner comme conseil aux personnes qui ont choisi le petit... Eh ben, écoutez, j'en ai un, on la voit en plus, mais bon, c'est pas grave, je la prends. Arc-en-ciel. Allez, on y va, on découvre ensemble. Let's go! Alors, compromis. Évolution. Ah, je vous disais quand même, ça m'avait l'air bien engagé. La force. Solidité, force et énergie. Ayez confiance en vous, vous saurez protéger votre entourage. Eh, regardez ça. On est dans le domaine professionnel, là. Affirmez-vous. Ouais, eh ben c'est exactement ça. Attendez. Ok. Il y en a un petit conseil. Nouvelle vie. Eh, c'est fou quand même. La tribu. C'est très drôle parce qu'on vous parle de votre famille avant votre entourage. Et les petits anges nous disent, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire, je fais le zoom, la différence. Bon, alors là, je crois que le message, il est clair, net, précis. J'ai un grand oui. J'ai un grand oui. Mais, nous sommes là face à des gens qui n'ont pas confiance en eux. Hein, qui ont peut-être l'impression ou que c'est trop difficile, qui ne vont pas réussir à surmonter certaines choses, ou peut-être qui ont un peu maintenant perdu patience. Pourtant, là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses vont arriver en temps voulu, d'accord, mais il faut encore attendre un petit peu. C'est pas là, on va dire que c'est pas dans les 2 semaines qui arrivent. Allez, moi je dirais dans les 3 mois, d'accord? Dans les 3 mois, c'est ce que j'entends. Faut pas perdre espoir. Y a peut-être une attente qui est faite pour quelque chose et je pense que cette attente, elle est là parce que vous avez besoin vous-même de croire en cette possibilité et en cette évolution. Il y a peut-être des choses en vous qui se sont pas encore déclenchées. Ou alors il y a également une histoire de famille là. De famille, votre entourage, peut-être vos amis, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui, du coup, dans cette situation, va vous amener à peut-être bouger votre famille ou peut-être vous éloigner de vos amis ou peut-être faire un changement de vie qui ne vous concerne pas que vous, qui concerne peut-être votre entourage. Vous n'avez pas encore bien pris les décisions dans votre tête vis-à-vis de votre entourage, en fait. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, dans les mois qui viennent, il faut absolument déjà euh, vous auto-persuader que c'est la bonne chose pour vous, d'accord? Que vous n'êtes pas en train d'emmener peut-être votre famille sur un chemin qui n'est pas le bon, puisqu'on vous dit que c'est le bon. Il va y avoir des compromis de fait, hein, peut-être des négociations, des négociations, c'est écrit de toute façon, négociations, conciliation. Donc peut-être que vous allez trouver, vous allez peut-être affiner cette situation, peut-être voir peut-être justement avec votre famille, voir ce qui est le mieux pour vous et pour eux, ou vos amis, je ne sais pas. On vous dit effectivement que vous vous dirigez vers un nouveau départ, vers autre chose, que cette situation, elle est bonne puisqu'elle vous amène vers une élévation, d'accord ? Encore une fois, je vous le dis, la seule personne qui freine les choses, c'est vous. Ou alors, si ça bute un petit peu en face, c'est parce qu'on ne vous sent pas sûr de vous. Hein. Donc, il faut vraiment vous affirmer. Il faut garder la foi. Il faut faire preuve de force. D'accord ? Et surtout, voilà, on vous le dit bien, les petits anges, je vous le dis. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Si vous n'y croyez pas vous-même, comment voulez-vous qu'on croie en vous, hein ? Donc là, la seule chose à faire, c'est de vous affirmer, c'est d'y croire, d'être un tout petit peu patient, mais je pense que cette patience, elle est là parce qu'il faut que cette situation s'ancre en vous. Voilà.
Si on est sur du sentimental, j'ai envie de vous dire aussi que là, c'est pareil. Peut-être qu'on vous demande de faire un petit peu plus preuve de caractère. Vous êtes peut-être comment dire, trop soumis à la personne, ou peut-être que vous êtes trop dans la demande et pas assez dans l'affirmation de vous. Donc en fait, une fois que vous allez réussir à vous affirmer vous et à montrer que vous êtes quelqu'un de fort, alors attention, la force ne veut pas dire enfoncer les portes comme une brute, ça veut juste dire affirmer son caractère, dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Hein. Ça veut dire ne pas accepter des situations qui ne nous conviennent pas pour faire plaisir aux autres et par peur de perdre des autres. Voilà. L'affirmation, c'est juste dire, voilà, moi, ça me convient, ça ne me convient pas, mais également de partir... une force de caractère et quelqu'un d'équilibré, c'est également avoir la possibilité de discuter avec quelqu'un en face, de pas forcément imposer comment dire, son point de vue. Hein. Donc voilà, et on vous dit que si vous arrivez à faire tout ça, vous allez partir vers un nouveau départ qui est bon pour vous, qui est bon pour votre entourage, qui est bon pour votre famille, vos amis, et voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de les décevoir. Ça ne sera pas le cas. Voilà, bah écoutez, c'est un petit tirage, c'est pas très grand, mais si ça peut vous éclairer, alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, me dire si ça vous parle ou pas. Ça me fait plaisir, voilà. Ah oui, je rappelle encore une fois, tous les commentaires, tous ceux qui publient les liens porno en dessous de ma vidéo, c'est pas la peine, je vous l'ai déjà dit, vous êtes signalé d'office et vous êtes bloqué. Donc sur mon profil à moi, c'est pas la peine, allez vous éclater ailleurs. Voilà. Donc, sinon, voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous encore une fois. Et ben, prenez grand soin de vous. Et puis, on passe tout de suite au deuxième choix avec la fraise. Ta-da-da, ta-da-da. Pour pas la citer, la fraise. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, merci d'apporter une réponse oui ou non. Telle est la question. Pour les personnes qui ont choisi la petite fraise. Est-ce que ils sont sur la bonne voie, oui ou non? Oui ou non? Sont-ils sur la bonne voie? Oui ou non? Merci d'apporter une réponse à ceux qui ont choisi allez, la petite fraise. Et puis je sens celle-là aussi également. Allez, ça c'est l'oracle des miroirs. Hein. C'est mon premier oracle que j'ai acheté. Et non, c'est faux. J'avais acheté l'oracle égyptien en premier. Je vais acheter ça. Parce que j'adore l'Égypte. Hein. En plus, ça avait été une édition femme actuelle, mais j'avais acheté... il est très beau. Mais quand je l'ai pris, ben, il ne me parle pas du tout, en fait, au final. Donc, il faut vraiment vous diriger vers des choses qui vous parlent. Et mon oracle fétiche de base, hein, on en a toujours un, c'est celui-là. Et je pense que, à se voit, je l'utilise toujours. Voilà. Allez, c'était ma parenthèse enchantée. Hop, voilà. Allez, la sagesse de l'oracle. Oui ou non? Oui ou non? S'il vous... Eh ben, dites donc, ça veut parler, là. Hein, et elles se sont projetées. Hop. Je vais aller le mettre là. Je fais n'importe quoi, moi. Ouh là là, elle est brouillon, hein, cette fille, là, en ce moment. Oui ou non? Je vais en prendre une deuxième, les petits anges, là. Non, merci. Eh ben, écoutez, on en a 3. Je vais prendre les 3. J'ai vieilli, c'était mon anniversaire dimanche. Oui, vous avez le droit de me le dire en dessous, bon anniversaire. Ça me fera plaisir. Il arrive plein de trucs en ce moment. C'est fou, c'est cool. Allez, on y va. Allez les anges. Un petit message pour ceux qui ont pris la fraise, s'il vous plaît. Oh, merci. Allez, on y go. On va découvrir tout ça. Qu'est-ce que nos oracles ont à nous dire? On y va? Ta-ta-da. Alors, compromis. Oh, bah, dites donc, comme les premiers. Ouverture. Hérédité. On va pas avoir le même message que les premiers, quand même. Le jugement.
C'est marrant, j'ai eu tout à l'heure la loi. Ça dépend de vous. Alors, attendez, le jugement. Période de bilan, révélation soudaine. Retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Ah, ça dépend de vous. Ah bah, vous voyez, ça colle bien. Écoutez votre intuition. De grands changements positifs. Bon, bah, je pense qu'on a la réponse. Hein. Allez loin. Bénédiction. Bah, alors dites donc vous. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ressent de la compassion pour un autre. Alors. Qu'est-ce qu'on... Alors, bon, là, on a un grand oui. Hein, on a un grand oui, puisqu'on a les changements positifs, on a la bénédiction, on a l'ouverture. J'ai envie de vous dire, c'est quand même... le message est assez clair. Alors, juste, apparemment, pour que ça puisse changer, il y a encore des prises de décision à faire. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à quelques... au message d'avant. Il y a peut-être... c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser à un ami, là, en fait. Je dirais d'aller voir et de faire un choix. En fait, j'ai l'impression, là, qu'il y a quelque chose, quelqu'un de votre famille, peut-être, ou des racines, qui vous retiennent de peut-être de vous éloigner, en fait. Hein. Est-ce qu'on a quelqu'un de malade? Est-ce qu'on a quelqu'un, là... dont vous voulez pas forcément vous éloigner parce que il se passe quelque chose dans la vie de quelqu'un, là dans votre entourage, peut-être une personne qui n'est pas très bien, et peut-être que du coup ça vous retient. On vous dit là que en fait la décision, bah oui, 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 c'est très positif, on vous dit d'y aller, mais en même temps, c'est à vous de prendre cette décision. Euh, on vous dit peut-être également, là, avec ça, de régler certaines choses. Alors, si c'est pas quelqu'un qui est malade ou quoi, il y a peut-être encore quelqu'un proche de vous, je ne sais pas, ou qui fait partie encore de votre vie, et il y a une chose qui n'est pas réglée. Alors, peut-être qu'il y a un aspect financier dans cette histoire, et que pour partir vers autre chose, bah, vous avez besoin de régler des choses du passé, peut-être. Il y a peut-être une situation aussi du passé qui vous retient. Alors, c'est possible que vous ayez des enfants avec quelqu'un, je ne sais pas, et que vous soyez séparés, je ne sais pas. Vous avez besoin encore de régler certaines choses. Au fond de vous, vous savez que ce nouveau départ, il est bon, mais il y a encore, je pense, des choses à régler. Donc, soit c'est une situation du passé qui n'est pas réglée et vous avez encore besoin d'un petit peu de temps ou de trouver des négociations possibles pour partir vers autre chose. Soit c'est possible qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui soit pas bien et que du coup ça vous retienne un petit peu. Pourtant, on vous dit que la situation là que vous attendez, elle est positive pour vous. Donc il faut juste que vous preniez la décision. Ça ira pour cette personne en face. Hein. C'est pas... Vous allez peut-être trouver un moyen bah, de garder le contact, de quand même être présent vis-à-vis de cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que c'est bénéfique pour vous, ce changement. Hein. Donc, il faut pas vous retenir. Mais c'est vous. Hein. C'est, comme je l'ai toujours dit, hein, moi, je peux voir un peu le chemin qui est bon ou pas vous dire oulala, là tu vas droit dans le mur, ou alors cette personne c'est pas du tout la bonne. Voilà, mais après c'est votre libre arbitre, hein. C'est vous le libre arbitre, ça veut dire que la décision finale vous appartient. On ne peut pas faire les choses à votre place. Hein. Moi je sais que j'ai eu des guidances où je vois des choses, je dis des choses. euh, la personne en face décide quand même d'y aller. Bon bah écoutez, même si elle se plante, il y a certaines personnes qui ont besoin de faire leurs propres expériences qui ont besoin de savoir, être préparés peut-être au fait que ça va pas être bon, mais ont quand même besoin d'y aller. C'est important pour eux. Donc
moi, je suis là je suis pas là pour vous dire quoi faire. Moi, je suis juste là pour peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair des fois, mais la décision finale vous appartient. Voilà. Euh, Donc moi, pour moi, c'est très positif, mais il y a quand même quelque chose qui vous retient un petit peu. Il faut régler cette chose-là. Alors si c'est dans le matériel, bah, réglez les choses matérielles. Et si c'est dans votre cœur, et ben, ou dans votre tête, voilà. Il y a peut-être une ouverture à faire, un déblocage, une porte à déverrouiller pour pouvoir aller vers ce qui est bon pour vous et vers votre changement. Mais il y a quand même un petit déblocage à faire encore, hein. Il y a quelque chose à régler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, bah, mettez-moi un commentaire en dessous hein, pour me dire. Voilà, voilou. Peut-être si c'est sentimental, il y a peut-être quelqu'un de votre passé là qui est pas, c'est pas encore réglé, hein. Il y a peut-être une porte à fermer au niveau sentimental pour pouvoir en ouvrir une autre. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Vous avez peut-être pas encore fermé totalement une porte du passé pour pouvoir passer à autre chose. Bon, bah voilà, je vous fais des gros gros bisous et puis prenez soin de vous. On passe tout de suite à ceux qui ont fait le troisième choix avec la petite chouette. Tac. Je suis de bonne humeur, moi. Je sais pas vous, mais alors moi, ce soleil, j'adore. Voilà, ça me rend toute guirette. Allez, on est parti. Allez. Oui ou non, telle est la question, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la chouette. Oh les bas, alors dites donc. La chouette. Allez, oui ou non pour la chouette. Bon, bah alors 2 fois que la maison elle tombe, donc je la prends. Oh là, ouais, bah alors excusez-moi, mais là, hop, 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 je prends parce que je le sens. Je le sens, je le sais, quand ta main traverse le bout de la terre. Oui, je peux chanter et tirer les cartes en même temps. C'est formidable, c'est tout faire cette femme. Allez, hop. Allez, on y va. Hop. Voilà, la chouette, oui ou non, telle est la question. Oui ou non, telle est la question. Alors, sachez que mes guidances personnalisées se passent comme ça se passe là. Hein. Je rigole, on papote, voilà, hein, on prend le thé ensemble. Ça n'empêche pas quand même d'être sérieux dans ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on met de la bonne humeur et que voilà, on se permet des petits délires qu'on n'est pas sérieux. Hein, parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression que vous n'êtes pas sérieux parce que vous rigolez ou que voilà, mais si, c'est du sérieux. Hein. Si j'ai des choses pas agréables à vous dire, bah, je vous les dis quand même. Hein, voilà. On me consulte, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Hein. Allez, hop. Et puis être joyeux, ça fait partie de la vie, donc il n'y a pas de raison que la spiritualité soit entachée par ce genre de choses. Allez, on est parti, on découvre ensemble. Donc on a la maison, on a l'échec, on a réunion, nous avons début d'une action entreprise nouvelle. C'est le moment d'agir, ne laissez pas vos projets en suspens. Âme sœur, oh c'est beau ça. Ah, rien ne vaut son chez soi. Demandez à vos anges le moment idéal. Des changements positifs se mettent en place, soyez patient. Bon, alors, on part encore vers du positif. Hein. Bah écoutez, de toute façon, moi je le sens. En plus, là, il y a les déblocages au niveau légal et tout. Ça commence on commence à reprendre un moment. Moi, je vous l'ai dit, cette période de Covid, là, bon, alors ça a été terrible hein, pour certains, mais moi, je me rends compte, notamment à travers ma vie et puis également les consultations qu'on peut me prendre, que
beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils avaient besoin de changer des choses dans leur vie, notamment au niveau du travail. Et que des fois, bon, on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas bien compte qu'on passe à côté de sa vie. Et puis finalement, de faire cet arrêt-là, temporaire, les gens ont pris beaucoup conscience qu'ils n'étaient pas forcément épanouis dans ce qu'ils faisaient. Et ont décidé de changer de vie. Donc c'est vrai que je pense que là, on va vers un renouveau. On va vers un renouveau. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour beaucoup de monde, en fait. C'est le bon moment. Il faut savoir saisir les clés. Savoir saisir les clés, les opportunités. Donc le boulot, ça va reprendre, tout va reprendre. Alors, ce qu'il y a là, si vous voulez... Alors, est-ce qu'on est sur l'immobilier? Parce que j'ai 2 fois la maison quand même. J'ai 2 fois la maison. Bon, alors j'ai l'impression que là, il y a eu des blocages. Hein. Il y a eu des blocages, là, vous avez perdu espoir, ras-le-pompon, ras-le-bol. Vous avez un peu lâché les armes, là. Hein. Il y en a marre. Ça avance pas, ça se débloque pas. Bon, ce qu'on vous dit là, c'est que va y avoir des discussions qui vont reprendre. Ça va rediscuter, d'accord? Et on vous dit, ne perdez pas la foi parce que ça va se décanter, d'accord? Donc, rien ne vaut son chez soi. Vous avez également la maison lanterne, là. On vous demande encore de puiser des forces dans votre foyer. Alors peut-être qu'il y a des gens avec qui il faut discuter pour amorcer ce changement ou pour aller vers un oui-non, je ne sais pas. Peut-être aussi que vous êtes dans un projet d'achat immobilier, hein, vous n'avez pas trouvé, et puis là du coup, clac, on vous dit oui, ça va se décanter. Hein. Rien ne vaut son chez soi, ça veut dire si vous avez un projet d'immobilier, ça va arriver, d'accord? Peut-être que vous ne trouviez pas, ou peut-être que, je ne sais pas, vous êtes dans un pré-relais, j'en sais rien, et puis qu'il y avait un problème pour vendre votre baraque et en acheter une autre, possible. Votre maison. Une façon de parler des fois, bon bref. Et du coup, ça va se décanter. D'accord? Les clés, là, vous avez les clés. Alors, c'est marrant parce que vous avez 2 maisons et une clé. Alors, je sais pas. Ou est-ce que vous attendiez de déménager? Peut-être. C'est possible. Peut-être que vous attendiez aussi d'emménager avec votre chéri. En tout cas, ça va se faire. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes soutenu. Hein, vous n'êtes pas seul. Je le rappelle, les anges pour moi, c'est pas forcément symbolique de religion. Les anges pour moi, ce sont des êtres à énergie supérieure euh, qui sont dans le plan, pas dans le plan qu'on voit, hein, dans un autre plan, et qui sont là pour vous aider. Donc des forces, des énergies. Si vous êtes croyant, vous pouvez aller vers les anges, des choses comme ça. Je n'aime pas trop ce concept de hiérarchie en fait, d'ange, archange et tout ça. Je trouve ça très humain de devoir mettre des hiérarchies. Mais après, sur cette chaîne, on respecte tout le monde, on ne juge personne et, euh, et on accepte les croyances de chacun. D'accord? Donc je ne critiquerai pas les croyances des gens. Donc là, on vous dit de demander à votre entourage spirituel, voilà, de l'aide pour faire avancer les choses. Et on vous dit que c'est le bon moment. Donc ne tardez pas trop pour agir. N'attendez pas 107 ans là. Moi, je donne une période de 2 mois là. Hein, 2 mois pour saisir le taureau par les cornes et pour y aller. Et là, on vous dit, des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc sois patient, peut-être que ça prend un peu de temps par rapport à ce que vous voulez, mais là, ça se décante, d'accord? Donc, ne soyez pas dans cet échec à vous dire, ah, ça va pas y aller, j'abandonne mes projets. Si, ça arrive, c'est bon, c'est oui, mais il faut que vous releviez et que vous agissiez, hein? Faut agir, c'est pas le moment de laisser les trucs de côté. Bon, 2-3 mois, parce que là, on va arriver sur la période de l'été. Il y a septembre qui arrive, les choses vont pas mal se décanter. Donc voilà, dans les 2-3 mois, mais je sens bien 2 mois. Je sens bien là, sur la période de l'été, à mon avis, les décisions vont être prises ou du moins vous allez y voir plus clair. Voilà. Écoutez, Ah bon, alors, d'accord. Alors là, encore une fois, on me demande un défunt. Alors, je vais... Alors, bon, déjà, merci pour ceux qui ont suivi ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé dans vos prises de décision, peut-être pouvoir reprendre un petit peu de courage dans ce que vous vivez en ce moment, hein, pour continuer à avancer. J'entends qu'il faut que je prenne un message des défunts, alors je vais aller le prendre, hein, parce
on ne rejette pas ce genre de message, on l'accepte avec beaucoup d'amour. Si on me demande de le faire, c'est que quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose. Donc, on y va. Allez, je vais prendre mon oracle des défunts. Est-ce que c'est une femme, là? Je ne sais pas qui veut pas. Non, je ne sais pas. Alors, on y va. Allez. Quel message doit être reçu? Quel message doit être reçu? Merci. Bah, écoute, top. Si. Oui. Non. Je prends celui-là. Ok. Non, j'ai besoin de prendre la voix des âmes. Ah bah, très bien. Oui, c'est vrai qu'on a les entités dedans dans la voix des âmes. La voix des âmes d'Isabelle Serre. Donc, je prendrai le livret parce que ça parle beaucoup. Allez. Un message. Quel message veux-tu délivrer? Quel message veux-tu délivrer? Un message d'apaisement. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui est un peu... peut-être venez-vous de perdre quelqu'un ou c'est l'anniversaire de la mort de quelqu'un, peut-être. Je ne sais pas. Abondance. Allez, on est parti, on va découvrir. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi, mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu. Alors ton Dieu, c'est selon vous, hein, ce en quoi vous croyez, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Donc je vais aller prendre également l'oracle de l'archange Michael. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Je vais aller prendre l'archange Michael, puisque là, on vous conseille. Je n'ai pas Raphaël, mais vous prenez ce qui vous parle et ensuite, je vais vous dire un petit peu moi ce que j'entends. Et je vais aller lire aussi la carte de l'abondance. Archange Michael. Michael, peux-tu nous donner un message pour la personne qui écoute ce tirage, s'il te plaît? Hop, 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 elle est là. À pensée positive, résultat positif. Donc, je vais vous la mettre comme ça. J'espère que ça fait bien le point. Voilà, donc vous pouvez faire une capture d'écran si vous le voulez. Ma prière. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Alors là, on a des gens qui ont, comment dire, peut-être par la... Bon, on a des gens qui sont tourmentés. Voilà, là, ce message s'adresse à quelqu'un qui est tourmenté en ce moment. Alors, est-ce que ce tourment est dû à la perte de cette personne qui est venue parler là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous perturbent? Vous avez peut-être... vous demandez à votre personne disparue de vous aider à guérir. On vous dit là, votre défunt vous dit que c'est trop... ce que vous lui demandez, c'est trop. Cette personne ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas les capacités de le faire, ou peut-être que son âme n'est pas encore assez élevée, peut-être qu'elle n'a pas la possibilité de venir apaiser votre cœur. C'est trop fort. Votre tristesse est trop importante pour que cette personne puisse venir la soulager. D'accord? Donc on vous dit là de vous adresser à une puissance supérieure, donc à une énergie supérieure, donc peut-être l'archange Michael en demandant, en
priant en récitant cette prière. J'ai beaucoup de mal, excusez-moi, mais parce que je vous sens énormément confus en fait. Vous avez un esprit complètement embrouillé. Du coup, je pense que je le ressens parce que j'ai beaucoup de mal à sortir les choses là. Ce qu'on vous dit là, ce que la personne vous dit aussi, c'est que peut-être qu'il faut que vous alliez un peu dans une démarche spirituelle. Je ne sais pas si vous avez des lectures qui peuvent vous apaiser, des choses qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre votre douleur. Je pense que votre douleur n'est pas seulement liée à cette personne qui est partie, mais il y a peut-être que ça a réveillé en vous certaines choses, certaines douleurs du passé que vous n'avez pas réglées et que du coup, on vous demande peut-être d'aller chercher à travers des lectures la guérison de soi, peut-être les 5 blessures. Allez chercher ce genre de lecture pour peut-être comprendre pourquoi ça vous touche autant, au-delà de la perte de cette personne, pourquoi ça vous fait tant de mal et pourquoi vous avez tant de mal à vous reconstruire. Je vais vous montrer cette carte qui est un message d'apaisement. Donc, vous pouvez regarder cette carte. Alors, je suis embêtée parce qu'en fait, dans cet oracle, si vous voulez, vous avez des QR codes qui vous amènent vers une méditation. Je ne suis pas sûre que de la partager en chaîne publique, je ne suis pas sûre d'avoir le droit en fait, donc je ne le fais pas. Vous pouvez aller chercher d'autres méditations ou alors vous acheter l'oracle de la voix des âmes et aller voilà, je voudrais pas squeezer Isabelle Serre, c'est pas mon but. Donc voilà, peut-être aller chercher à travers des musiques de méditation, une musique relaxante. Peut-être lisez un livre en vous mettant un fond musical avec des bruits de la nature, ce genre de choses, quelque chose qui peut vous apaiser. Des musiques aussi avec des hautes fréquences, des fréquences vibratoires qui peuvent vous aider à vous apaiser. Je vous laisse faire une capture d'écran de cette carte afin de pouvoir peut-être trouver un apaisement dessus. Voilà, donc on vous dit d'écouter de votre intuition. Je vais aller lire l'abondance. Parce qu'il y a dedans une... Voilà. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Donc ton âme, votre âme vous parle. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Vous voyez ? Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Peut-être que vous vous demandez à guérir trop vite. Peut-être que vous avez simplement besoin de temps. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Donc, je vous le rappelle, le plexus solaire, c'est le jaune là. Hein, c'est ici. C'est celui qui est entre les côtes, on va dire, et le nombril. Tout ce qui est confiance en soi. Entourez-vous de jaune, portez la couleur jaune, mettez des bouquets de fleurs jaunes, des tournesols, j'adore, des jonquilles, des choses comme ça. Entourez-vous d'éléments jaunes, voilà, qui peuvent vous faire du bien, des pierres jaunes, de la citrine par exemple. Ça peut vous faire du bien. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela, voilà, prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Moi, je pense que des lectures un peu spirituelles ou des choses qui peuvent vous aider à comprendre ce qui vous arrive, à comprendre les blessures que vous avez, à vous amener vers le chemin de guérison, je pense que ça peut être bon. Je ne vais pas aller voir les guides, puisque là, on est sur un message des défunts, on va aller voir l'entité. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle alors qu'elle est beaucoup plus que cela.
Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureux, heureuse. Je vous l'ai dit. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Et il y a beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. Ce que j'entends, c'est que peut-être il y a des gens là qui du coup ont renoncé au matériel, mais qui ont renoncé à la vie, en fait, tout simplement, à vivre leur vie, à vivre ancré sur cette terre. Peut-être qu'il y a une peine qui est là et qui du coup, les gens se sont dématérialisés de cette vie. On vous dit, là, cette personne vous invite à reprendre contact, à reprendre racine, à re-accepter votre vie. Pour cela, pour aller vers la guérison, vous pouvez faire appel à des hautes énergies, d'accord. Votre personne qui vous manque est à vos côtés, mais elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas assez d'énergie pour pouvoir vous aider. Elle est là en soutien, mais elle ne peut pas faire les choses à votre place. Vous pouvez donc demander à l'archange Michael à travers, ou des énergies supérieures, de vous aider à prendre, comment dire, à avoir assez de courage pour aller chercher des lectures ou des moyens de vous soigner et d'aller vers un mieux-être, de vous donner assez de force pour aller puiser en vous, voilà, l'énergie nécessaire de vous en sortir. Je vous conseille également des méditations, certaines lectures et surtout de prendre soin de vous et de comprendre que euh, pour avoir été en contact avec des défunts, ce n'est pas une fin. D'accord? On passe sur un autre plan. Ce n'est pas fini. Ça, je peux vous le garantir et c'est une certitude. Je n'ai pas encore perçu si, et j'ai eu l'impression qu'il y avait des réincarnations d'âmes, que ce n'est pas fini derrière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on meurt, notre âme, notre énergie vitale est encore présente. Elle est encore là et ce n'est pas la fin. Voilà. J'ai eu des contacts, j'ai entendu, j'ai coupé malheureusement un peu le lien parce que physiquement ça me faisait trop de mal. Énergétiquement c'était beaucoup trop prenant pour moi et beaucoup trop épuisant pour moi. J'avais des soucis de santé donc j'ai préféré, excusez-moi, penser à moi à ce moment-là. Hein. Parce que ce n'est pas anodin tout ça. Hein. Ça nous demande de l'énergie à nous et ça nous demande de l'énergie à nos défunts aussi. C'est pour ça qu'il faut des fois aussi faire la paix et les laisser un peu en paix aussi, parce que énergétiquement, ça leur prend beaucoup d'énergie. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin, c'est une autre matérialisation, c'est une autre vie après. Voilà. Euh, J'espère que ce message pourra vous aider à avancer, à aller mieux. Que ça vous donnera des clés pour apaiser votre cœur et votre âme. Et puis, je vous l'ai dit encore une fois, la première personne dont vous devez prendre soin, c'est vous en premier, sinon vous ne pourrez pas prendre soin des autres. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci pour l'amour que vous me donnez. Merci, à bientôt.